Alors aujourd'hui, la consigne est toute simple. Elle est de construire un poème qui est structuré de façon rigolote. Il est structuré avec un mot en première ligne, deux mots en deuxième ligne, trois mots en troisième ligne, quatre en quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la 10e ligne. Et à la 10e ligne, on reprend avec 10 mots, puis 9, puis 8, puis 7, et jusqu'à 1. Ça fait vraiment un petit poème qui fait comme ça. Le fond peut aller avec la forme, on peut jouer là-dessus, mais on peut aussi ne pas du tout accrocher le fond avec la forme. C'est pas forcément, l'idée, c'est pas forcément d'avoir la plus grande inspiration du monde, c'est vraiment de jouer et de réfléchir à: «Tiens, quels sont le nombre de pieds avec lequel je suis à l'aise? Quel rythme me parle?» On a des rythmes intérieurs. Moi, je sais que j'aime bien, écrire en je peux écrire en 6 ou en 12 sans même y réfléchir. Le 7 me va très bien. Voilà, il y a des nombres de pieds avec lesquels on est plus à l'aise qu'avec d'autres. Donc, c'est un petit exercice pour réfléchir à ça et puis pour simplement s'amuser. Je vais essayer d'alterner des exercices plus sur, qu'est-ce qui m'inspire, comment ma mémoire, ma vie, la vie des autres, vient nourrir mon inspiration, mais aussi simplement des petits mots d'écriture. On n'en fait plus beaucoup. On en fait un petit peu vaguement peut-être encore en primaire, mais ça existe quasiment plus dans nos parcours et pourtant c'est une façon, de travailler sa plume et de jouer avec son inspiration de façon ludique. C'est beaucoup ce qu'ont pratiqué tous les poètes de l'Oulipo, par exemple, en France et c'est pas pour rien parce que tous ces cadavreski, ces petits exercices, de structure, de sonorité et cetera, en fait, ils nous permettent de réaliser des choses sur notre propre écriture et puis simplement, déjà de garder ce plaisir de jouer avec les mots sans chercher forcément à avoir une inspiration, précise. Voilà pour aujourd'hui.